Bonjour, voici une vidéo de mon plugin qui permet de gérer des composants dynamiques sous forme d'un vrai configurateur avec des ressources externes locales, ce qui allège énormément les composants. Avec création d'une bibliothèque de composants locales. C'est parti! Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler composants, bibliothèque de composants, composants dynamiques et mes plugins qui permettent d'optimiser, de simplifier, d'organiser un peu tout ça. Alors, donc, le principe, c'est d'avoir des composants où on va pouvoir changer facilement les tissus, pouvoir choisir les types de pieds par exemple, pouvoir avoir un aperçu 2D, ce qui va simplifier les plans et l'export vers layout où on pourra vectoriser plus facilement. Et tout ça, pouvoir le faire de façon rapide et un petit peu optimisée. Donc si je prends ces exemples à l'écran, si je désactive 3D, et bien là on voit que j'ai généré des aperçus 2D assez rapidos. Des aperçus 2D que je peux désactiver et qui vont venir se positionner directement sur l'étiquette et au bon endroit. Alors on va prendre cet exemple. Je vais prendre ce fauteuil, donc je fais un clic droit et je fais projection 2D. Il me fait un petit calcul, c'est super rapide et hop, voilà. C'est assez rapide à faire et bon voilà, ça pourra servir dans le layout, c'est plutôt cool. Donc voilà, ça c'est donc une première chose. Donc ensuite, ces éléments, je vais pouvoir les mettre dans une bibliothèque assez facilement. Donc j'ai déjà commencé à la bibliothèque en mettant plusieurs éléments. Donc ensuite, bon, je peux avoir des infos comme le nom, la marque, éventuellement la référence, la catégorie, la sous-catégorie, le prix. Alors si je veux faire des modifs et associer à un nouveau, je vais recharger à escaper ou je le régénère depuis la bibliothèque. Je peux choisir une image pour ma vignette et le mettre à jour. Voilà. Donc après je peux faire des tris par catégorie, par nom. Voilà. Donc, si je mets Rio, ben, j'ai plus que celle-ci. Donc assez sympa pour faire des recherches. Donc voilà, je peux faire des recherches par prix aussi, minimum ou max. Bon pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Donc le principe. Et ensuite, je ferme. Ensuite, c'est d'utiliser les composants dynamiques, mais alors ce que j'ai fait, j'ai développé une fonction, un plugin, je dirais, qui est inclus dans les composants dynamiques maintenant, et qui va me permettre d'apporter des éléments qui viennent de l'extérieur et non embarqués en fait, dans le composant. Donc, si je désactive la 2D, je sélectionne. Je viens choisir mon option des composants. Voilà. Donc là, je peux choisir l'assise. Alors, standard ou avec accoudoir. Voilà. Je peux choisir la matière. Alors là, j'ai un très grand nombre de matières. S'il fallait que je les embarque dans SketchUp toutes dans mon fichier pour pouvoir mettre à jour directement de base, eh bien, ça me prendrait 50 mégas de texture. Alors que là, le principe que j'ai réalisé, c'est qu'à chaque fois que je remplace, en fait, il va supprimer la texture en cours et il va charger depuis l'extérieur la texture que j'ai choisie. Donc si je prends camel, je fais appliquer. Voilà, je vais prendre la turquoise. Voilà. Et pareil pour les pieds, si je prends 4 pieds, appliquer. Voilà. Donc j'ai lâché ce 4 pieds avec une assise standard sans accoudoir. Donc voilà. Donc voilà le principe de ces éléments. Si je viens regarder dans mes attributs, alors dans mes attributs, en fait, j'ai des nouveaux attributs et des nouvelles fonctions qui s'appellent Current Path, chemin courant du matériel, la taille de la texture en hauteur, en largeur, etc. etc. Et donc,
Si je vais dans mon sous-composant, en fait, je n'ai qu'un seul, sous-composant qui est le pied. Enfin, j'ai l'assise, les pieds et la texture, enfin la texture, l'aperçu, 2D, voilà. Et en fait, à chaque fois, j'ai qu'un seul composant parce que comme la texture, il va venir supprimer le composant et il va aller en recharger un, dans un chemin que j'ai défini, en fait. Qui est défini, par le logiciel, bon, je dirais par le plugin plutôt. Donc, et on va ici définir le répertoire racine des bibliothèques. Donc c'est là que je vais définir. Et puis lui, il sait que vers ce chemin, il y a mes différents éléments que j'ai mis dans une liste et que je vais venir chercher et effacer au fur et à mesure. Donc j'ai toujours une chaise qui va être relativement légère. En tout cas, elle va pas cumuler tous les pieds, toutes les textures de tissu. À chaque fois, ça sera toujours une chaise avec son pied en temps réel. Donc ce qui est plutôt intéressant. Alors pour faire tout ça, hop, j'ai réalisé une petite interface. Voilà. Alors, parce que les composants dynamiques, ça reste toujours relativement compliqué. Donc en fait, là j'ai une petite interface où j'ai les différents justement sous-composants. J'ai l'assise, j'ai le pied et j'ai l'aperçu 2D. Voilà. Donc ma géométrie 0, c'est l'assise. Donc c'est ce qui m'intéresse là pour le coup. Ce que je vais faire, je vais mettre une option de changement de tissu sur cette assise. Donc ça fait partie des enfants qui sont détectés. Donc ce que je vais faire, je vais cocher l'enfant de mon composant parent qui est l'assise. Alors rôle matière, donc là je vais mettre assise, assise. Pour la texture, on verra éventuellement après. Support objet, ça sera les pieds, le support en fait. Donc je vais mettre corps, bien que on va pas changer les objets. Donc là, c'est parfait. Et pour les enfants, je vais faire remplacement de matière. Voilà. Là, on va venir choisir, voilà, racine bibliothèque, on va venir choisir répertoire matière. Voilà. Donc, je vais mettre tissu. Voilà, ça sera mon répertoire. Là. Et là, changement de matière, rôle, donc ça sera l'assise. Là. Donc là, je vais faire appliquer aux enfants cocher. Voilà. Et là, je vais installer les rôles. Voilà. Donc, en fait, là, j'ai mis tous les attributs. Donc là, je vais retourner dans mon fichier et voilà. Donc là, normalement, il m'a créé toute la liste, puisqu'en fait, par défaut, je mets le fichier CSV directement dans le dossier des matières, et lui, il va le prendre par défaut. Donc, il a rempli toute la liste, donc j'ai rien à faire. On va faire OK, voilà. Et donc, mon assise, alors ça fait partie des formules d'essai rôle. C'est le rôle qui a l'assise qu'on retrouve ici, en fait. Si je l'avais appelé l'assise, un autre nom, Toto, j'aurais mis Toto-bas material pass. Pareil pour le rôle. Et puis là, le rôle de l'assise, je reprends le mot assise. Donc il comprend que c'est l'assise qui a ce rôle, en fait. Donc voilà le principe. Donc si j'ouvre mon option des composants, et ben, je retrouve toute ma liste. Donc là, je peux mettre un vert, par exemple. Et ça fonctionne. Si ça fonctionne, nickel. Je peux mettre un marron cognac. Voilà. Et puis voilà, rose. Voilà, rose saumon par rapport à la texture. Alors là, j'aurais pu mettre des options. Là, il ne me les a pas ajoutées. Donc je peux lui donner les options de taille de texture. Alors pour ça pourra faire partie des choses à modifier et à améliorer. Et donc pour pouvoir définir les largeurs de texture, il faut ici mettre une valeur et puis installer, et on clique installer les listes et les rôles. Donc voilà. Donc en fait là, par rapport à ce mobilier, j'ai rentré 500 parce qu'a priori les textures étaient toutes petites ou trop, ouais, ouais, trop petites. Donc voilà. Donc maintenant, si je choisis d'autres textures, ça fonctionne bien. Nickel. Donc voilà un petit peu le principe. Alors ce que j'ai fait aussi, et que alors ça existait déjà, mais bon, j'avais envie de faire un truc un peu personnalisé.
pour pouvoir positionner vraiment le point d'ancrage, bah, soit en bas à gauche, en bas à droite, en haut, enfin toujours en considérant que c'est toujours placé sur le point 0 du composant. Donc coin bas droit et au milieu. Donc là, si je clique ici, normalement, voilà, j'ai double-cliqué et mon composant. Donc lui, il est vraiment sur le centre de gravité. Son point d'ancrage sera vraiment là. Si je refais ici, et je double-clique, voilà, il est ici. Donc voilà le principe. Je vais le remettre au centre. Voilà. Donc maintenant, je vais masquer les autres éléments pour le mettre dans ma bibliothèque. Donc dans ma bibliothèque, je fais plus, voilà. Donc c'est un fauteuil. On va mettre marque c'est de Johansson. Voilà, référence, je ne sais pas. Catégorie, on va mettre siège et fauteuil. Voilà, le prix, j'en sais rien. Hop, et voilà. Donc je rouvre ma bibliothèque. Ben voilà, j'ai mon fauteuil. Pour les infos, le nom, je ne l'ai pas mis. Alors le nom, c'est celui-ci, Garbo. Donc on va plutôt l'appeler fauteuil Garbo. Voilà, mettre à jour. Donc voilà, maintenant, c'est bon. Donc si je choisis une sous-catégorie fauteuil, ben, j'ai plus que lui. Si je mets Garbo, voilà. Donc plutôt cool. Voilà. Donc super. Et bien sûr, ma bibliothèque. Donc si je viens cliquer dessus, il vient m'insérer en dynamique le composant. Voilà, voilà. Donc on va faire afficher les tout. Voilà, les différents éléments. Je vais mettre celui-ci aussi dans ma bibliothèque. Donc on va mettre Kaby. Voilà, tac, enregistrer. Voilà, mais pas à jour direct. Voilà. Donc voilà le principe de cette petite bibliothèque qui est assez sympa, bien optimisée, avec des tailles d'éléments bien légers et configurables, avec différents modules, différents coloris ou tissus, et tout ça sans que ça soit surchargé. Donc voilà le principe. Ciao ciao.